La troisième échographie de grossesse. La troisième échographie de grossesse est normalement la dernière rencontre virtuelle avec votre bébé. Elle est essentielle pour contrôler la bonne croissance du bébé et préparer l'accouchement. Quand a-t-elle lieu? La troisième et dernière échographie de grossesse a lieu aux alentours de la 32e semaine d'aménorrhée, dans le 7e mois. Elle n'est pas obligatoire, mais fait partie des examens systématiquement prescrits à toutes les femmes enceintes et fortement recommandée. Cette échographie est entièrement remboursée par la Sécurité sociale. On peut vous demander d'avancer les frais, mais vous serez entièrement remboursé. Le déroulement de l'échographie. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun ni d'avoir la vessie pleine pour cet examen. Le praticien commence par enduire le ventre de la maman d'un gel. Et il va déplacer la sonde sur le ventre afin d'obtenir des images de votre bébé. Et ainsi observer certaines parties spécifiques et prendre plusieurs mesures. Comment est le fœtus lors de la troisième échographie? À ce stade de la grossesse, le bébé mesure environ 38 cm, de la tête au talon, pour 1,5 kg en moyenne. Il est désormais plus gros que la sonde. Il n'est donc plus possible de le voir en entier à l'écran. Son corps s'arrondit doucement. D'ici à la naissance, il va encore doubler son poids. Dans l'utérus, qui remonte désormais jusqu'aux côtes de la maman, il prend beaucoup de place et il a de moins en moins de liquide amniotique. Le fœtus est sensible au son, à la lumière et au toucher. Ses reins, son estomac, ses intestins fonctionnent. Il digère le liquide amniotique qu'il absorbe. À quoi sert cette dernière échographie? Tout simplement à faire le bilan de votre grossesse. Lors de cette échographie de fin de grossesse, le praticien contrôle différents éléments. La croissance du bébé, en réalisant une biométrie, c'est-à-dire en mesurant différentes zones de votre bébé. Le diamètre bipariétal, le périmètre crânien, le périmètre abdominal, la longueur fémorale et le diamètre abdominal. Les résultats sont ensuite comparés à une courbe de croissance. La morphologie de votre bébé. Ainsi, afin de vérifier la bonne évolution des organes depuis la seconde échographie, le cerveau, le cœur, les reins font l'objet d'un examen minutieux, car ils se développent plus tard au cours de la grossesse. La vitalité du bébé. La vitalité du bébé est observée par ses mouvements et sa déglutition. La position du bébé, ou également la présentation. À ce stade de la grossesse, il s'est normalement retourné et se présente tête en bas, position idéale pour l'accouchement. Mais certains bébés ne se retournent pas. La position du placenta et son degré de maturité. La quantité de liquide amniotique, le flux sanguin de certaines artères grâce au Doppler fœtal. Se préparer à l'accouchement. Cette échographie sert également à se préparer à l'accouchement. En fonction des informations recueillies lors de cette échographie, le médecin peut établir un pronostic quant au déroulement de l'accouchement et prendre différentes mesures si nécessaire. Sont pris en compte la position du bébé. Si le bébé est en siège, il est possible qu'il se retourne d'ici le terme, mais cela reste difficile étant donné le peu de place qui lui reste. Une échographie sera réalisée vers 35 semaines d'aménorrhée pour contrôler à nouveau la position du bébé. S'il est encore en siège, une version par manœuvre externe, VME, peut être tentée. Pratiquée à l'hôpital vers 37 semaines d'aménorrhée, sous contrôle échographique et sous monitoring, cette technique consiste à placer une main sur les fesses de votre bébé et l'autre sur sa tête afin de le faire tourner sur son axe et le mettre en position tête en bas. Le taux de réussite de cette manœuvre est de 39 à 65% en théorie. Si le bébé est encore en siège, une voix basse peut être tentée en fonction des dimensions du bassin maternel, de la taille de votre bébé, de la flexion de sa tête. Cet accouchement, estimé à risque, sera fait par un médecin et en présence d'un pédiatre et d'un anesthésiste.
Si la voix basse semble difficile et risquée, une césarienne sera programmée. L'estimation du poids fœtal. Les différentes mesures de la biométrie sont entrées dans un logiciel qui permet d'estimer le poids fœtal à la naissance, avec une marge d'erreur d'environ 10%. Si une macrosomie est suspectée, c'est-à-dire un bébé de poids important, et si la maman présente un bassin dit petit, une radiopelvimétrie peut être réalisée afin d'effectuer les mesures du bassin. L'insertion du placenta. En cas de placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui recouvre entièrement l'orifice du col de l'utérus, une césarienne sera programmée car la naissance est impossible par voie basse. Dans certains cas, une échographie de contrôle sera réalisée quelques semaines plus tard. C'est notamment le cas lors d'un retard de croissance utérin, RCIU, lorsque le retard de croissance intra-utérin est sévère et met la survie du bébé en danger. Une césarienne peut être pratiquée afin de faire naître le bébé plus tôt. Enfin, il arrive que cette troisième échographie révèle une anomalie morphologique fœtale à apparition tardive, au niveau cardiaque ou rénal par exemple. Un suivi spécifique sera alors mis en place pour la suite de la grossesse, mais également après la naissance. Et si cela est nécessaire, une intervention chirurgicale peut être programmée dès les premières semaines de vie. Si un problème sérieux de santé est détecté à l'échographie, laissez-vous aider et guider par l'équipe soignante. Bien que les problèmes graves soient rares, ils existent et certaines familles doivent parfois affronter un terrible diagnostic. Ne restez pas avec des questions sans réponse. Il n'y a pas de questions bêtes et cela vous permettra de continuer votre grossesse dans de meilleures conditions.